Aujourd'hui, nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, on se retrouve pour un Parlons Relations. Et aujourd'hui, dans le Parlons Relations, on va parler dating. On va parler dating, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, en septembre, je réponds à la majorité des questions que je reçois. Et l'une des questions que je reçois, ou en tout cas des interrogations que les femmes me posent le plus souvent, c'est Patricia, on a l'impression que tous les hommes bons sont pris, que tous les hommes bons sont pris, Alors, attendez, je vais démarrer d'abord l'enregistrement, comme ça on pourra avoir un replay. Yes, l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est Patricia, j'ai l'impression que tous les hommes bons sont pris. Je discutais d'ailleurs lundi soir avec l'une d'entre vous et elle me disait que les échos, les messages qu'elle entendait et même ce qui revenait de ses expériences en termes de dating, c'était qu'elle ne rencontrait que de la et que tous les embons étaient pris. Et souvent, du coup, la question subséquente qu'elle me pose, c'est, ou en tout cas les interrogations qu'elles ont, c'est est-ce que véritablement, en fait, je suis faite pour ça? Est-ce que véritablement je suis faite pour ça? Peut-être que c'est pas le temps, peut-être que c'est pas la volonté de Dieu, peut-être Dieu ne veut pas que je me marie ou que c'est pas le temps ou que je dois mettre mon focus sur autre chose ou où trouver les bonnes personnes parce que on a l'impression que toutes les bonnes personnes sont déjà prises. Quand on voit comment se passe le dating process et quand on voit de toute façon j'ai envie de dire, la manière de dater, la manière moderne ou contemporaine de dater, surtout pour les chrétiens, c'est pas simple. C'est pas simple et j'avoue que je tends à faire le même constat, ok, quand j'échange avec les femmes, je fais vraiment le même constat, c'est que le dating, ça craint. Enfin, quand on regarde comment ça finit, je vais vous partager par exemple l'histoire de Claire. Claire, c'est une femme avec qui j'échange et lorsque j'échange avec elle, la chose qu'elle me dit, c'est que elle est fatiguée. Elle est fatiguée de faire des rencontres qui n'aboutissent pas. Elle est fatiguée de faire l'effort, de se rendre au rendez-vous, tout ça, nanana. Et ça fonctionne pas, les conversations sont pas ce qu'elle espérait. Bref, pour elle, ça fonctionne pas. Et elle est en mode, non, vraiment, j'ai comme juste envie de laisser tomber. J'ai comme juste envie de laisser tomber. Elle rencontre pas forcément de personnes avec qui elle se sent en phase, des personnes qui lui correspondent et je comprends. Elle a l'impression de perdre du temps. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, bah, il faut se remettre en mode, il faut prendre le temps de faire connaissance, tout ça, et nanana, pour au final que ça ne fonctionne pas. Ok? Et donc, elle a l'impression véritablement que c'est compliqué. Je parlais avec une autre de mes clientes et donc là, elle est en phase de... On a travaillé et tout, et là, elle est en phase de dating. Pareil, fatiguée de certaines rencontres qu'elle a eues qui n'étaient pas fructueuses, où elle se dit, mais mince, les hommes d'aujourd'hui, c'est difficile, même quand on leur pose une simple question pour qu'ils nous répondent véritablement. On a l'impression qu'ils ont du mal à se décider, à se positionner. On a l'impression qu'ils sont intéressés, et puis au final, après, ça fonctionne pas. Bref, beaucoup de lassitude, beaucoup de déception et mince, vraiment une lassitude en mode j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc, je suis d'accord avec toi si tu es ici et que tu as le même ressenti. Je vais juste te dire que je suis d'accord avec toi. Déjà, un, t'es pas la seule. Mais deux, je t'avoue que quand j'entends en tout cas ce qui se passe au niveau du dating process, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, fréquenter quelqu'un, enfin le processus de dating, c'est compliqué et c'est plus complexe. Et aujourd'hui, je vais juste te partager mon éclairage. D'abord, t'apporter des réponses sur pourquoi aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant, pourquoi aujourd'hui c'est plus complexe qu'avant, mais surtout, je vais t'apporter ma solution qui est, tu verras, mais d'une simplicité. Et souvent, ce que je dis, c'est que ce que je partage avec vous, c'est souvent des choses très simples,
Parfois, quand on se sent bloqué, on a l'impression que la réponse est dans une énième technique, une énième stratégie, tout ça. Mais souvent, je vous assure que ce qui va vous permettre de vous débloquer ou de débloquer une situation ou de d'arriver à passer au-dessus, au-delà de ce que vous vivez, c'est juste l'application de principes simples. Et parfois, les filles me disent, mais attends, c'est tellement simple qu'on n'y pense pas ou c'est tellement simple qu'on a l'impression que ça va pas fonctionner. Oui, c'est vrai, mais je vous assure, ça fonctionne à chaque fois. Donc, avant de partager avec vous mon éclairage et bien sûr mes solutions, je vais prendre le temps de présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Patricia. Je suis notamment mentor en transformation à l'école de la transformation. Je travaille dans le domaine du mariage depuis 12 ans maintenant. Ça commence à faire un bout. Depuis 12 ans maintenant et depuis bientôt 4, 5 ans, j'accompagne les femmes célibataires dans leur processus de transformation qui leur permettent de révéler l'épouse qui sommeille en elles afin d'attirer la bonne personne et surtout, je les aide à développer les compétences et la sagesse qui leur permettent de réussir leur couple et leur mariage. Et donc ça, c'est mon quotidien. Pour ma part, on a fêté nos 21 ans d'amour cette année avec mon mari et nos 16 ans de mariage. Et je t'assure, j'ai pas le temps de raconter mon témoignage ici, là, dans ce rendez-vous parce qu'on n'a que 30 minutes. Mais je t'assure que je n'étais pas la femme, j'ai envie de dire, taillée pour le mariage. J'étais pas forcément taillée pour le mariage, mais en appliquant des principes simples, je t'assure des principes simples, en pratiquant aussi le lâcher-prise et en écoutant aussi ce que le Seigneur m'a dit, en tout cas en écoutant aussi les personnes que le Seigneur a mis à mes côtés. Donc en me faisant accompagner, je t'assure que j'ai littéralement réussi à attirer dans mon espace, dans mon champ, celui qui est devenu mon mari il y a 16 ans et donc on s'est rencontrés il y a 21 ans. Je peux officiellement dire que j'ai passé la moitié de ma vie avec cet homme et j'en suis vraiment très heureuse. On a ensemble 3 enfants. Et ouais, l'idée maintenant, c'est que tout le monde puisse vivre ce genre de bonheur. Ok, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je pense que je prendrai un temps pour faire une vidéo, genre Get to Know Me, et puis vraiment vous parler de mon témoignage. Mais aujourd'hui, je vais partager avec toi notamment 2 points spécifiques qui me touchent et qui m'ont, je pense, aussi été inspirés par l'esprit et par un peu tout ce que je vois, tout ce que j'entends en matière de dating et qui potentiellement est le problème à ce que tu vis. Ok? La première des choses, c'est la première des choses que je remarque. J'ai soulevé 2 points. La première des choses que je remarque en termes de dating et ce qui le rend de plus en plus complexe et notamment qui est, je pense, de plus en plus complexe pour les femmes chrétiennes ou les hommes chrétiens de pouvoir trouver chaussures à leurs pieds. C'est, j'ai envie de dire, un manque d'authenticité, pardon, vis-à-vis des attentes des uns et des autres, c'est-à-dire des attentes des femmes et des attentes des hommes. Un manque d'authenticité. Je vais expliciter un peu plus tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est une véritable incompréhension entre les attentes des femmes et les attentes des hommes. Et donc, forcément, quand il y a une incompréhension ou quand il n'y a pas véritablement rencontre au niveau des attentes, ça crée des tensions et ça rend les rencontres, je viens de dire quoi, décevantes, boring, ça nous dégoûte un peu des rencontres. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'améliorer ton expérience lorsque tu fais des rencontres, d'améliorer l'expérience même de tes rencontres, afin de pouvoir aussi trouver et connecter avec quelqu'un véritablement qui te correspond. Alors on va revenir sur le premier point, j'ai envie de dire le premier défi ou le premier challenge que la plupart des gens rencontrent en termes de dating, qui est le manque d'authenticité vis-à-vis des attentes, enfin, les attentes des hommes et les attentes des femmes. Alors, je t'ai plus ou moins un peu parlé la semaine dernière du problème, j'ai envie de dire, du mindset de la princesse individualiste, ok? Sous fond de parité, d'égalité, homme-femme, tout ça, il y a pas mal
j'ai envie de dire, pas mal de choses, pas mal de messages que nous, les femmes, nous recevons, pas mal de messages que nous, les femmes, nous recevons et qui souvent nous emmènent au final à développer un mindset qui est contre, je vais dire, qui vient euh, la, dénaturer la nature et la forme que Dieu nous a donnée au départ. Ok, j'espère que je ne veux pas être trop technique aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de rentrer vraiment dans la technicité de la forme originelle, mais je reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. Mais d'une manière générale, ce que je t'expliquais la semaine dernière, c'est que on assiste beaucoup dans les relations déjà à la gouvernance des extrêmes, des exceptions. C'est-à-dire que maintenant, l'exception est devenue la norme, où quand deux personnes se rencontrent, on va aller à la chasse au red flag au lieu déjà de profiter, de la relation qui naît. Au lieu de profiter de la relation qui naît, on va à la chasse au red flag. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, on rencontre quelqu'un, on est dans dans le processus de dating, on se met, mais alors, 40 000 règles. Faut pas faire ça. Faut pas apparaître comme ceci. Faut pas apparaître comme cela. Faut pas faire ceci. Il faut pas qu'il puisse savoir que. Il faut pas. Et ça, ces questions, ça se pose pas. Et ça, il y a tellement de règles. En fait, il y a tellement un cadre super rigide et surtout lorsqu'il est question, en tout cas parce que la majorité des femmes que j'accompagne sont chrétiennes et Annie, elle se met tellement des cadres et des cadres et des cadres, des règles que même Dieu lui-même ne pose pas forcément et ça rend, j'ai envie de dire, le processus de dating beaucoup plus compliqué, ok? Et quand on rajoute encore toute la mouvance du monde actuel, l'esprit du monde actuel, parité, égalité, homme, femme, tout ça, nanana, ce qui se passe, c'est que les différences entre les hommes et les femmes tendent à se flouter, tendent à, tendent à se flouter. On attend des hommes qui soient un peu plus féminins, on attend des femmes qu'elles soient un peu plus, j'ai envie de dire, indépendantes, tac, 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 plus dans l'énergie masculine. Ça, c'est souvent ce que le message sous-jacent de la société. Et en vérité, lorsqu'il est du dating, souvent, la femme moderne veut un homme qui ait des valeurs traditionnelles. OK? Et c'est OK. C'est OK. Sauf que lorsque l'homme qui a des valeurs plutôt traditionnelles, c'est un homme bien dans sa masculinité, on ne parle pas de toxicité, j'en parle pas, j'en parle très peu parce que souvent c'est ce qui nous gouverne. Quand on va à la recherche des red flags, souvent c'est parce qu'on est gouverné par ces messages de toxicité. Tout ce qui est masculin n'est pas toxique. Tout ce qui est la masculinité en elle-même n'est pas toxique. La toxicité, c'est l'extrême ou c'est l'exception. Je vous assure, les filles. Si vous pouvez juste faire ce switch-là, arriver à faire ce switch-là, ça va changer l'expérience que vous avez dans vos rencontres. Et donc, ce que je disais, c'est que souvent, la femme moderne que je suis, que tu es, certainement, recherche un homme avec, pour ce qui est du mariage, recherche un homme avec des valeurs traditionnelles. Et quand je dis des valeurs traditionnelles, je ne vais pas vraiment dans les standards divins du mariage. À l'origine, tout ce qui est des rôles différents, tout ça, nanana, parce que c'est la vérité. Nous, les femmes et eux, et les hommes, nous ne sommes pas, j'ai envie de dire, taillés de la même façon. Nous sommes taillés, Dieu nous a créés d'une manière à pouvoir, comment dirais-je, d'une manière à pouvoir assumer nos rôles. En tant que femme, Dieu t'assigne une mission, t'assigne un rôle, te donne une nature particulière pour pouvoir réussir, j'ai envie de dire, ce pourquoi il t'a suscité sur la terre. OK? Pareil pour les hommes. Sauf que dans le monde actuel, dans la société actuelle, où tout est une affaire d'égalité, de parité, tout ça, nanana, on a envie comme de flouter les choses. On a envie comme de flouter les choses. Mais la vérité, quand il en vient des relations, nous, femmes modernes, nous sommes à l'aise et nous voulons au final trouver un homme
avec des valeurs traditionnelles. Sauf que quand cet homme vient rencontrer, cet homme avec des valeurs traditionnelles, par exemple, vient rencontrer un certain type de femme moderne, ben, ce qui se passe, c'est que ça matche pas. Ça matche pas pourquoi? Parce que l'homme qui a les valeurs traditionnelles cherche une femme qui a les mêmes valeurs, c'est-à-dire des valeurs plutôt traditionnelles. Et cherche aussi, parce que la première fois qu'on vous rencontrez, l'homme et toi aussi certainement, fais attention à ce que tu présentes de toi-même. Et souvent, la femme moderne, avant d'être, j'ai envie de dire, réellement elle-même et être à l'aise, et même ça, être à l'aise et authentique dans ses valeurs traditionnelles, dans ses désirs d'avoir au final une relation traditionnelle, un mariage plutôt traditionnel, présente une version d'elle-même qui coïncide avec la société d'aujourd'hui, la femme moderne, la femme qui fait ceci, l'indépendante woman, tout ça. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis seulement que c'est pas sûr que la personne que tu cherches, lorsqu'elle te voit et que tu présentes ça, si tu le fais, c'est pas sûr qu'elle te reconnaisse. C'est pas sûr qu'elle te reconnaisse. Donc ça veut dire que souvent on arrive en date avec, avec des masques et donc ce qui se passe, c'est que l'attente de ton attente qui est d'être avec un homme traditionnel, tout ça, na lorsque lui te voit et qu'il a l'impression que tu matches pas avec son idée de l'épouse, son idée de la femme, parce qu'en vérité, tu ne révèles pas l'épouse, mais tu révèles d'abord la femme impactée, et souvent, j'ai envie de dire vraiment influencée par l'esprit du monde ou le monde contemporain, ça ne matche pas en fait. Ce que tu présentes de toi n'est pas ce qu'il recherche. Ce que tu présentes de toi n'est pas ce qu'il recherche. Le style de vie parfois même que tu as et que tu présentes ne matche pas véritablement avec ses valeurs. Et parfois, parce que j'entends ça très souvent, les films qui disent, mais non, voilà ce qu'il me dit qu'il veut, mais moi, j'ai l'impression que je suis cette personne-là, je comprends pas pourquoi il ne voit pas ça chez moi, parce que ton style de vie, parfois, ne matche pas avec tes valeurs profondes. Ton style de vie, parfois, ne matche pas avec tes valeurs profondes. OK? Et je ne dis même pas que c'est ta faute. Je dis seulement que j'en ai parlé un peu la semaine dernière, que, il y a parfois besoin de faire une détox de ton environnement. OK, pour parfois revenir à la base, revenir à tes valeurs profondes, comprendre véritablement et accepter aussi tes valeurs profondes. Parce que dans le monde actuel, parfois, moi je sais que parfois, j'ai eu l'impression de nager comme à contre-courant, de nager comme à contre-courant. Quand on parle que oui, par exemple, je me souviens lorsque je me suis mariée, heu et croyez-moi, l'independent woman, c'était moi. C'était vraiment moi. Je me suis mariée, on s'est rencontrés avec mon mari, j'avais 21 ans. On s'est mariés 5 ans plus tard parce que déjà, je voulais finir mes études. Je voulais avoir un diplôme. Je voulais pas être cette femme-là qui rentre dans le mariage, elle est pas encore diplômée, tout ça, na na na. Comme je disais, moi, j'étais une femme avec la tête bien faite. Toujours ma tête est bien faite. OK? Et donc, j'avais mon idée vraiment de ce que je voulais, mais j'avais aussi mon cœur à l'intérieur qui parlait. Et parfois, je me sentais comme coincée entre l'épouse ou la femme, je veux dire, la femme des temps modernes qu'il faut être selon les standards de la société, et le cœur de l'épouse, en fait, qui battait en moi, ok, et qui était somme toute un peu fondamentalement, avec des valeurs et des principes traditionnels. Et quand je dis traditionnels, c'est vraiment selon, la parole de Dieu, OK? Et juste l'une des choses qui m'a permis de switcher les choses en matière de dating, c'est assumer pleinement, l'épouse au cœur traditionnel que je voulais être, en fait. Parce que quand je me suis mariée et je me souviens, c'est l'une des premières leçons que le Seigneur m'a apprise dans le mariage. C'était un peu rude au début, mais c'est apprendre à dépendre de mon mari.
apprendre à dépendre de mon mari. J'ai discuté avec l'une d'entre vous, lundi soir. Il y a une chose qu'elle me disait, c'est que la plupart des messages qu'elle entend, c'est, comment, ne pas, enfin, que les femmes reçoivent d'une manière générale, c'est véritablement comment ne pas se laisser faire comme un homme, comment ne pas dépendre d'un homme, comment ne pas dépendre de ceci. C'est la majorité des messages que l'on reçoit. Sauf que la première leçon, moi, que Dieu, je dis pas les hommes, je dis pas mon mari, mais je dis bien le Seigneur. La première leçon que le Seigneur m'a donnée quand je suis rentrée, dans le mariage, c'était, la leçon de la soumission. Et dans la partie soumission, c'était ma capacité à dépendre de mon mari. Moi, j'étais ce qu'on appelle et je suis toujours une femme capable. Mon père disait et il continue à dire de moi que quel que soit ce que je décide de faire, si j'entreprends quelque chose, je peux tout faire. Je peux tout faire autant que je le veux, je peux aller jusqu'au bout de tout ce que je veux. Et une chose en fait que le Seigneur m'a appris, c'est pas parce que tu peux le faire qu'il faut que tu le fasses. OK. Et c'est dans ça qu'il m'a appris de lâcher prise et le fait de dépendre de mon mari. De plus dire: «I mean, je me gère», mais de me laisser gérer. Et quand j'ai appris à me laisser gérer, je vous assure que ça a commencé vraiment par certaines choses. J'ai dit: «OK, OK, OK». Une fois que je me suis mariée, c'était waouh! Le Seigneur a coupé mes finances et je devais dépendre uniquement des finances de mon mari. Et au début, c'était dur. C'était dur parce que, en fait, c'était l'effondrement en moi d'une certaine, j'ai envie de dire, image de la femme que je voulais être. Et je me souviens un jour, je parlais avec le Seigneur et il me dit: «En fait, est-ce que tu veux être juste une femme, moderne, une femme qui s'assume ou est-ce que tu veux endosser le rôle de l'épouse?» Et je vous assure, il y a pas photo. Il y a pas photo. C'est le rôle de l'épouse que j'ai choisi et dès que j'ai accepté de me soumettre à ce que le Seigneur me disait et que je suis juste rentrée véritablement et sincèrement, hein, pas juste de la bouche, dans le mot de la soumission, bam, mes finances, elles ont connu un tournant. OK, donc je vous assure, c'est c'est pas quelque chose à minimiser, c'est quelque chose avec laquelle vous devez dealer, vous devez gérer et à un moment vous dire: «OK, est-ce que, quelles sont les valeurs auxquelles je crois? Quelles sont les valeurs, que je veux incarner en tant qu'épouse? Et est-ce que mon style de vie correspond, en fait? Est-ce que ce que présente de moi-même mon style de vie est cohérent avec le style d'homme que je recherche? Les valeurs de l'homme, les valeurs que je veux retrouver dans mon mari. Il y a juste un ajustement à faire, OK? Le deuxième point, qui pour moi aussi est un défi, c'est, les défis des critères ou en fait, je vais dire les défis, de de la valorisation et je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comme ceci. La dernière fois, je regardais une vidéo, par exemple et je regarde cette vidéo et une vidéo, je crois que c'était un podcast américain sur les relations et puis on vient à la question, c'est un homme et une femme qui discutaient et on vient à la question des critères. On vient à la question des critères et puis, l'homme demande à la femme: «Quels sont tes critères? Quels sont tes critères?» Et puis il lui donne ses elle lui donne ses critères, physique, tout ça. «Oui, moi j'aime qu'un homme soit par exemple plus grand que moi, tout ça, nani nana» et puis il va sur le critère de la taille et il demande à cette femme-là: OK, donc ça veut dire que si moi j'atteins pas cette taille aussi, je suis juste en dessous, je ne corresponds pas à tes critères. La femme fièrement dit: «Ben non, ça va pas marcher, ça va pas marcher» et donc il lui retourne la question: «Si moi maintenant, je te dis que» et puis c'était une femme qui avait, un certain embonpoint, OK? Et il lui dit: «Si je te dis maintenant que pour que tu puisses me plaire, tu dois faire plus d'heures de gym, aller à la gym, qu'est-ce que tu réponds en fait?» Et là, la femme se met à
pleurer, elle en a les larmes aux yeux. Il lui dit: «Mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Parce que tu m'appliques un critère physique et quand moi, homme, je t'applique un critère physique, je deviens misogyne. Je deviens misogyne, ça va pas, tout ça, na ça devient du fat shaming et tout et tout». Et il dit: «Mais je ne comprends pas, en fait». Et quand je regarde ça, j'ai une parole qui vient vraiment dans mon esprit, qui est un verset biblique, qui dit, grosso modo ceci: «Que nous serons jugés ou évalués avec la même mesure avec laquelle nous nous serons servis pour évaluer les autres». Et c'est ça dont j'aimerais te parler, enfin, en deuxième point. C'est la mesure que tu utilises pour juger ou évaluer les autres. Cette mesure-là, on va te l'appliquer aussi. Et souvent, quand on applique la même mesure que tu te sers pour juger quelqu'un, tu l'appliques à toi-même ou la personne te l'applique, ça devient comme un problème. Il y a comme 2 poids, 2 mesures. Et c'est là où je parle vraiment comme d'incompréhension entre ce que les hommes valorisent chez une femme et ce que les femmes valorisent chez un homme. Et en vérité, les attentes ou en tout cas ce que l'un et l'autre valorisent souvent ne se rencontrent pas et c'est souvent ce qui fait que oh my God, on en a marre de faire le jeu du dating, d'aller rencontrer de nouvelles personnes et c'est là où on a l'impression d'être déçu aussi. Concrètement, souvent quand je parle avec les femmes, elles me disent: «Mais oui, je suis une femme de valeur» et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La plupart d'entre vous, je veux dire la plupart, parce que c'est vrai que parfois certaines femmes c'est un peu limite. Mais allez, je veux dire la plupart, des femmes avec qui je parle, 100 de mes clientes sont des femmes de valeur, des femmes vraiment de valeur qui gagnent à être reconnues. Mais il y a comme une espèce de script en elles qui leur disent: «OK, le simple fait que je te choisisse ou que je sois dans ta vie, ça t'apporte de la valeur». Et elles me sortent toutes: «Oui, mais de toute façon celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce que Dieu lui fait». D'accord, la Bible dit ça, mais il faut comprendre maintenant le sens. C'est pas juste parce que tu rencontres quelqu'un ou parce que tu décides d'être dans la vie de quelqu'un que tu lui apportes de la valeur, en fait. C'est pas ta présence qui importe, mais c'est ta capacité à libérer et à révéler, auprès des autres et au bénéfice des autres, ce que transporte ta présence et c'est ça qui fait la différence et c'est ça en vérité qui est valorisant pour l'autre. OK? Parce que souvent, avec cette question de valeur, de mesure, souvent, quand, je pose la question aux femmes: «OK, d'accord, tu veux te marier, c'est cool, na tu as du mal à rencontrer quelqu'un» et la question vient: «Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu mets sur la table? Qu'est-ce que tu apportes sur la table?» Et oui, je sais tenir une maison, je sais tenir un budget, hem, j'ai confiance en moi, donc ça sera peace of mind à la maison. Je sais, préparer tout ça, na na. OK. Et ça, c'est des choses importantes, mais c'est pas forcément l'essentiel. C'est pas forcément le plus important lorsqu'il en vient, de faire le choix de la femme lorsque l'homme vient à faire le choix de la femme qu'il va épouser. Quand on parle de, par exemple, savoir tenir une maison ou savoir faire à manger, tout ça, nanana, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, suivant les moyens de l'homme, il peut payer pour ça. Il peut payer pour ça. Il peut avoir une femme de ménage, il peut avoir une cuisinière, il peut avoir quelqu'un, maintenant c'est très développé, quelqu'un qui vient organiser toute sa maison. OK? Donc ça veut dire que si c'est ça ta seule valeur ajoutée, en fait, tu n'ajoutes pas de la valeur, OK? Parce que je dis toujours qu'une épouse, c'est quelqu'un qui doit ajouter de la valeur. Tu n'ajoutes pas de la valeur. Si c'est, oui, tu es tellement bien avec toi-même que tu es quelqu'un, qui valorise la paix et donc dans le foyer, ça sera toujours la paix et c'est très important. Je t'assure que c'est très important. Moi, c'est d'abord la paix. C'est d'abord la paix et c'est très important. Mais aujourd'hui
quand tu parles avec les hommes, je vous engage vraiment à avoir aussi des amis hommes pour parler avec eux. Ils vous diront que, I mean, la véritable paix, c'est d'être seul ou de pas avoir une femme. Parce que quand la femme, elle vient, la paix, là, c'est plus la paix. Donc, ça veut dire que, à la limite, c'est plus simple pour lui d'être célibataire que d'avoir une femme. Parce que dès qu'elle vient, c'est plus la paix. Ceci, même si tu es une véritable femme sûre de toi, tout ça, et qui apporte la paix. J'appelle ça un artisan de paix. OK? Là, je parle de ce que nous, les femmes, nous valorisons et ce que les hommes valorisent, tu vois. Et donc, tu te rends compte que au final, c'est pas tant ça qui apporte de la valeur dans la vie de cet homme, du type d'homme en tout cas que tu recherches. Que tu recherches. C'est pas tant ça. Même si, ok, tu prends soin de toi, c'est cool, et il voit que tu prends soin de toi, donc sur les photos, tout ça, yes, vous matchez bien, physiquement, ça va. Au niveau du caractère, ça va. Euh, il en vient maintenant la question de l'héritage. Et je te parle pas seulement de ta capacité à faire des enfants. Je te parle pas seulement de ta capacité à faire des enfants. Oui, c'est important. Euh, Pouvoir élever ses enfants de, avec les mêmes valeurs, c'est important. Mais je te parle de tout le reste. Pouvoir, j'ai envie de dire, communiquer ses valeurs, adhérer à ses valeurs, transmettre ses valeurs et les faire perdurer. Je prends par exemple l'espace, je connais enfin, je prends l'exemple d'une femme que j'ai coachée, par exemple. Elle, dans ses critères, elle cherchait un homme qui soit entrepreneur. Ah, elle aimait un homme qui entreprenne, tout ça, elle aimait bien parce qu'elle se disait que voilà, ça va bien matcher avec elle. Ça va bien matcher avec elle. Et elle dit, c'est un bon critère, c'est un bon critère. Mais si tu veux un homme qui entreprenne, tu dois toi-même aussi être une femme qui comprend ce qu'est entreprendre, qui comprend ce qu'est prendre des risques, parce que quand tu entreprends, tu prends des risques, qui comprend aussi au-delà de tout ce qui est des questions de gestion administrative, parfois gestion comptable et tout, parce que c'est là aussi tu deviens une aide, hein. C'est tu dois aussi faire preuve de beaucoup de sagesse et d'un esprit de conseil. OK? Et c'est ça qui fait la différence. C'est par exemple comment tu vas pouvoir laisser s'exprimer ta créativité au profit de ces projets. Ta créativité dans le foyer. Comment est-ce que tu vas user de sagesse pour faire prospérer ses affaires ou pour faire prospérer votre foyer? C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est valorisant. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu laisses véritablement ce que ta présence transporte, et en tant que femme chrétienne, et si tu et aussi, je pars du principe que tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'esprit de force, de sagesse, de connaissance éternelle, tout ça, j'espère que tu connais. Mais si, malgré le fait que tu transportes tout ça, tu ne laisses pas ça se révéler, tu ne laisses pas comme le, le Saint-Esprit au travers de ta vie, tu ne le laisses pas travailler dans la vie de l'autre et j'ai envie de dire apporter de la valeur, c'est là où ça coince. C'est là où ça coince. Parce qu'en vérité, même si ta présence est une grâce que Dieu fait à cet homme, dans la mesure où tu ne libères pas, où tu ne révèles pas la puissance qui est attachée à la présence que tu transportes, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Et tu vas rester peut-être sur des critères un peu basiques, un peu physiques. Tu vas rester sur des critères peut-être que toi, tu valorises, mais que la personne en face ne valorise pas. Or, en tant qu'épouse, tu dois être cette femme-là qui apporte de la valeur à l'autre. Et pour apporter de la valeur à l'autre, c'est important que tu saches ce que l'autre valorise, ce que l'autre valorise. OK? Et donc maintenant, tu me dis, OK, Pat, ça c'est bien, mais c'est quoi ta solution? C'est quoi ta solution
pour arriver à faire en sorte de changer l'expérience de mes rencontres, de tes rencontres. C'est juste simple et c'est ce que j'appelle l'authenticité. Je ne sais pas si tu m'as déjà entendu parler d'attraction authentique. En tout cas, c'est le principe par lequel tu vas arriver. Si tu appliques ce principe, tu vas arriver à attirer la bonne personne et tu vas arriver à te retrouver dans le champ de ton Boaz, à attirer l'attention de ton Boaz et à te marier, je t'assure. Mais ce qui est important dans ce principe d'attraction authentique, dans cette solution-là, c'est le mot authenticité. Et ce qui va changer la donne dans tes relations, c'est ta capacité à être authentique. Et je vais te parler d'authenticité sur 3 niveaux. Donc, d'authenticité sur 3 niveaux. Je n'aurai pas le temps de rentrer beaucoup plus en profondeur parce que, waouh, le temps file déjà. Mais la première chose qui va changer l'expérience de tes rencontres et la dynamique de tes rencontres, c'est ta capacité à être authentique vis-à-vis de la forme originelle que Dieu t'a donnée. La forme originelle. Je pense que certainement tu m'as déjà entendu parler de la forme originelle. C'est juste comme la personne que Dieu a créée dès le commencement. OK? Arriver juste à manifester la personne que Dieu a fait au travers de ta vie. J'ai envie de dire, pour illustrer un peu ce qu'est la forme originelle, c'est arriver à embrasser la forme qui correspond à ta destinée prophétique. C'est comme arriver à embrasser l'identité que Dieu a fondée en toi dès le commencement et qui est alignée à ce que j'appelle ta destinée prophétique. C'est juste comme, je vais te donner un exemple pour que ce soit plus clair. C'est être authentique vis-à-vis de sa forme originelle. C'est quitter, par exemple, comment il s'appelait celui-là? De quitter Saul de Tarse pour devenir Paul. Quitter Saul de Tarse pour devenir Paul. Tu vois? C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Saul de Tarse avait déjà la forme de Paul, avait déjà la forme de Paul. Mais tant que Saul de Tarse le, n'avait pas quitté le vêtement de Paul, la nature de Saul de Tarse, pardon, le vêtement de Saul de Tarse, tant que Saul de Tarse n'avait pas quitté cette identité-là, il ne pouvait pas créer dans la vie des autres l'impact que Dieu l'appelait à créer. Il ne pouvait pas, j'ai envie de dire, ajouter de la valeur comme Dieu voulait qu'il ajoute de la valeur, en fait. Tu vois, il a fallu qu'il quitte la dimension de Saul de Tarse pour rentrer dans la dimension de Paul et pour épouser la dimension de Paul. Et maintenant, on a connu l'apôtre Paul. C'est la même chose avec Pierre. Pierre n'était pas Pierre au départ, ok? Il était Simon. Pierre était Simon, ok? Et quand Pierre a quitté le vêtement de Simon pour revêtir le vêtement de Pierre, c'est ainsi qu'on a connu l'apôtre Pierre, ok? C'est comme, comment il s'appelle? Ah, Jacob. Jacob, il a lutté avec l'ange. Il a lutté avec l'ange pour une seule chose. C'est ça qui était important. La révélation de sa forme originelle. La révélation de son identité originelle. Jacob était Israël. Tant que Jacob se mouvait dans la vie avec le vêtement de Jacob, il y a une dimension de vie qu'il ne pouvait pas atteindre, une dimension d'impact qu'il ne pouvait pas atteindre. Mais quand Jacob a quitté le vêtement de Jacob et devenu Israël, a épousé la forme originelle que Dieu lui avait donnée dès le commencement, sa vie est devenue autre chose. Il a expérimenté autre chose. C'est la première chose aussi, en tout cas, euh, la première décision que je t'invite à prendre aujourd'hui, si tu m'entends, si tu écoutes ce live,
si tu écoutes cette vidéo, c'est d'épouser ta forme originelle. C'est d'être authentique vis-à-vis de ta forme originelle, même dans tes relations. Ne te dis pas que, ah ouais, il faut que tu portes tel masque, ou bien il faut que tu ressembles un peu à ceci, ou que tu ressembles un peu à cela, et là. Quand tu vas dans une relation, dans un date, non. Sois juste comme aligné, authentique, porte le vêtement de ton identité originelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de l'authenticité, c'est l'authenticité vis-à-vis de la nature que Dieu t'a donnée. OK? Et nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes et s'agissant du mariage, on veut passer de la femme à l'épouse. OK? Donc, il est important de comprendre que en tant que femme, oui, en tant que femme, Dieu nous a créés différentes des hommes. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Dieu nous a créés différentes des hommes et il nous a même façonnés différemment que l'homme. Je parlais avec une sister la dernière fois et elle me posait la question, ouais, je comprends pas pourquoi je suis toujours pas mariée, c'est quoi? Est-ce que j'ai un problème et tout, nanana. Et lorsque je parle avec elle, je l'interroge un peu sur sa façon de vivre, tout ça, ses relations, machin, machin. Il y a une chose que je détecte très rapidement, c'est que elle a du mal à recevoir. Elle a du mal à recevoir des autres. C'est quelqu'un qui donne assez facilement. Par contre, c'est quelqu'un qui a du mal à recevoir. Sa capacité à recevoir est très, très, très limitée. Est très, très, très limitée. Mais il y a une chose, quand vous comprenez la nature de la femme, vous comprenez que la manière dont Dieu même nous a façonnés en tant que femmes, nous sommes faites pour recevoir et multiplier comme un incubateur. Notre physionomie, notre anatomie est designée pour recevoir et multiplier. OK? Mais ça veut dire que quand votre capacité à recevoir est shut down et diminuée d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que vous agissez, j'ai envie de dire un peu de manière contre nature. Parce que le fait de ne pas recevoir ou le fait de shut down volontairement, d'éteindre d'une manière volontaire votre capacité à recevoir, éteint en vous une partie de votre nature. Parce que vous n'êtes plus authentique. Vous n'êtes plus authentique. Il y a une onction particulière qui est attachée, non seulement à votre forme originelle, mais aussi à votre nature de femme. Il y a une onction qui est attachée à ça. Il y a une onction qui est attachée à votre j'ai envie de dire, il y a une onction qui est attachée à la mission de l'épouse. Il y a une onction qui est attachée à la mission de l'épouse. De la même manière qu'il y a une onction, un rôle spécifique à la tête, il y a aussi un rôle spécifique au cou. Parce que souvent on dit que quoi? L'homme est la tête, la femme est le cou. Mais vous compreniez bien que ce qui soutient la tête, c'est le cou et les épaules. Si ça, là, ça s'effondre, la tête s'effondre. OK? Il y a une onction particulière dans la soumission et refuser, j'ai envie de dire, d'épouser pleinement la nature de la femme et la nature de l'épouse éteint votre capacité à être soumise, OK? À manifester. Pour moi, heu, pour moi, la soumission, c'est vraiment, une figure de l'amour, en fait, OK? Et quand vous agissez de manière contre nature, c'est-à-dire que vous ne laissez pas une partie de votre nature en tant que femme, en tant que future épouse s'exprimer, vous éteignez votre capacité à aimer de la bonne manière. Vous éteignez votre capacité à aimer de la bonne manière. Vous éteignez votre capacité à être ce cou-là qui soutient la tête. OK? Comprenez que, hop, pour que la tête tourne, pour bien voir, la tête a besoin de ce cou. Si, vous, êtes, j'en sais rien moi, Dieu vous appelle à être une conseillère. Par exemple, quand vous voyez Rebecca, si vous connaissez Rebecca, Rebecca, c'était une femme puissante, on peut dire, dans la Bible et tout. Elle avait des titres et tout, 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 tout.
mais elle n'a jamais, c'est-à-dire, elle n'a jamais compete, comment on dit, compétité. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'anglais dans la tête. Ben, elle ne s'est jamais mesurée en fait aux hommes. Elle ne s'est jamais mesurée aux hommes. Elle savait qui elle était. Elle était juge, elle était prophétesse. Elle agissait dans son onction de juge, de prophète, mais dans sa nature de femme, en accord avec sa nature de femme. Ok, ce qui lui a permis d'être véritablement impactante dans, et ça c'est le troisième point de l'authenticité, impactante dans la mission que Dieu lui avait donnée, ou encore être authentique vis-à-vis de la volonté de Dieu pour votre propre vie. C'est ce que j'appelle le test de la conformité à la volonté de Dieu et aux principes divins. OK. Et par rapport aux relations, c'est vraiment comme le fait d'accepter le cadre des relations que Dieu donne, les standards divins que Dieu a pour les relations. Pas de rajouter les cadres du monde, les règles des hommes, quels que soient les hommes qui vous donnent cette règle. De prendre vraiment comme les yeux du Seigneur ou la mesure du Seigneur et de l'appliquer à vos relations. OK? Pas juste de prendre votre propre mesure. OK? Mais véritablement de s'attacher à ce que valorise Dieu pour les relations, pour le mariage. Et de maintenant, j'ai envie de dire mesurer, évaluer, juger les autres en fonction de la mesure dont Dieu se sert pour le cadre du mariage. OK? C'est pour ça que dans ma façon de travailler, je travaille toujours avec les principes divins. Je travaille toujours avec les principes divins. Quel que soit ce qu'on entend aujourd'hui, parce que, I mean, il y a beaucoup de love coach, beaucoup d'experts en séduction, tout ça, nanana. Eux-mêmes, là, ils ont fait des dégâts dans les relations et ils ont rendu même le processus du dating encore plus complexe. Aujourd'hui, simplifions-le par l'authenticité, ok? L'authenticité vis-à-vis de ta forme originelle, l'authenticité vis-à-vis de la nature que Dieu t'a donnée, la fonction, le rôle que Dieu t'a donné, et l'authenticité vis-à-vis de la volonté de Dieu pour tes relations, ok? C'est important pour tes relations, savoir déjà même qui doit rester dans tes relations, savoir faire de la place pour les relations euh, que tu veux recevoir et que Dieu veut que tu aies en cet instant. Savoir discerner la saison dans laquelle tu es, savoir discerner la priorité de... Ah oui, ça, j'en ai pas parlé. Anyway, ça reste toujours le test de la conformité vis-à-vis de la volonté de Dieu. Dans la saison dans laquelle tu es, il faut que la priorité de Dieu pour ta vie soit ta priorité. OK? Et c'est souvent, pour les filles en tout cas qui sont dans leur saison du mariage, quand elles entrent après la phase de transformation, qu'elles entrent un peu dans le processus du dating, elles se disent, oh my God! J'aurais pensé que c'était plus simple que ça. Ouais, et souvent elles se disent, non, j'ai envie d'abandonner. Si en cette saison-là, Dieu t'a dit que le mariage est une priorité pour toi, alors fais de la priorité de Dieu ta priorité en cette saison. Voilà les filles, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. On a dépassé un peu l'heure, mais j'espère que vous avez pris ce que vous voulez prendre. Si vous voulez poursuivre et aller plus loin et parler directement avec moi, je vous mettrai soit un barre d'infos ou soit quelque part en dessous de cette vidéo le lien pour avoir avec moi une conversation qui transforme. Ok, c'est toujours un moment que j'aime bien passer avec les femmes parce que elles ressortent toujours de cette conversation avec soit les yeux ouverts, les prises de conscience. Souvent, elles me disent, ouais, qu'une fois avoir parlé avec moi, elles sont beaucoup plus en paix, elles sont beaucoup plus clairvoyantes sur ce qui se passe dans leur vie. Et cerise sur le gâteau, souvent, elles en sortent avec une feuille de route. So, n'hésite pas, je mettrai le lien quelque part à côté, en dessous de cette vidéo, que tu regardes sur YouTube ou pas sur Instagram, quoi. Que peut-être je mettrai sur Instagram
ou en tout cas sur Facebook, tu auras le lien pour prendre avec moi une conversation qui transforme. Donc, je te souhaite de passer une belle soirée. Je vais couper le live ici et en tout cas, passe une belle soirée. Merci beaucoup, Patricia. Sois bénie. De rien, merci à vous. Ciao, ciao. Et nous qui te remercions. Ciao.